Que vous réserve votre mois de mai? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce tirage à 3 choix. Je vous ai concocté des petits trucs sympas pour ce mois-ci. On va se servir de cette planche avec les dés, les cartes. On va jouer un petit peu. C'est parti. Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons les très jolis cristaux Aura. Voilà, c'est magnifique. Notamment ceux de la boutique des cristaux d'Anna. Voilà, je fais une petite pub pour ma pote parce qu'ils sont incroyables. Parce que nous avons, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Des petits jeux, voilà, des micro-jeux trop mignons. Et parce que bien évidemment, nous avons la mer. Le son de la mer, l'odeur de la mer, le bruit des vagues, c'est merveilleux. Même quand on n'y va pas, on peut y penser. À vous de me dire pourquoi ce monde est-il malgré tout merveilleux. Il y a 10 000 raisons, des milliards de raisons. Aujourd'hui, un tirage à 3 choix. Je vous ai sorti 3 tarots bien distincts. Pour vous faciliter votre choix, je vais vous retourner une carte dans un instant. Je vous montre également les cristaux pour chaque tas. C'est toujours les cristaux de chez les cristaux d'Anna que je vous pose là. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voici. Et ensuite, vous avez vu qu'il y a des dés. Alors, j'ai tiré les dés. Nous avons le 6, le 1 et le 5 ici. Vous pouvez choisir aussi en fonction du chiffre. On va se servir de ces dés dans un instant parce qu'on va jouer. Vous allez voir. Et je vais vous retourner la première carte de chaque tarot. Ce tarot est un hommage au Sailor Senshi, à Sailor Moon. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et la première carte, je les ai sélectionnées les cartes, ce sont 3 arcanes majeures. Vous avez la carte du monde pour ce choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on est sur un manga moderne, revisité. Ça serait bien qu'elle soit à l'endroit. Regardez, je vous montre quelques cartes pour l'esthétique du jeu. Très sympa également. Voilà. La carte sélectionnée pour vous est le chariot. Original ce chariot, pas mal. Choix numéro 3, on est sur le Joker Tarot Deck, que j'aime beaucoup aussi, très moderne. Très pertinent, vous avez vu cet empereur? Il a la classe, ça change. Voilà. Et la carte sélectionnée pour vous, avec des belles tranches violettes comme ça, violettes. Et le soleil, on fait des châteaux de sable. D'ailleurs, c'est le même soleil que dans le Magical Arcana. J'ai aussi fait, pas le soleil, mais j'ai aussi fait des châteaux de sable dans le Magical Arcana. Choix 1, choix 2, choix 3. On est parti tout de suite, sans plus attendre, avec le groupe numéro 1. Let's go. Groupe numéro 1. Je remets la carte dans le jeu. Je pousse un petit peu le tarot. On va y venir juste après, mais on va commencer par notre jeu. Je sors ma planche. Alors, c'est pas la plus belle planche du monde, je vous l'accorde. C'est fait, c'est bricolé maison, ok. C'est le tableau originel de Mademoiselle Lenormand. Alors, pas celui-là, mais l'organisation, la structure du tableau est vraiment le tableau qu'utilisait Mademoiselle Lenormand avec ses annotations particulières. Regardez ce que je vais faire. Je prends le dé et en fait, on va jouer. C'est-à-dire, je vais jeter le dé et à chaque fois, je vais poser une carte sur la case concernée. Vous allez capter dans un instant, c'est un micro-jeu de loi. Et puis à la fin, quand on sera arrivé au bout, je vais retourner chacune des cartes et on verra un petit peu ce que l'oracle a à vous dire. Vous allez capter. 1, donc c'est qu'il y aura une carte sur la carte projet, ok? Et je continue comme ça jusqu'à la fin. 1, 2, réussite. Allez, je vais essayer d'accélérer. 1, 2, 3, le désir. 1, 2, 3, 4, la perte. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mariage. 1, 2, la jouissance. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'élévation. On aime bien. 1, les bienfaits ou le bienfait ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, la disgrâce qui va venir vous faire chier un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'indisposition. Ok. Vous aimez bien? Bon, j'adore ce concept. Je vais peut-être créer un jeu comme ça, voilà. On est parti avec le projet et on retourne cette carte. Ah, vous avez vu, il était déjà tombé à la coupe.
Qu'est-ce que vous nous réservez sous votre chapeau là? Il y a quelque chose et ça peut être un projet qui va être en lien, puisque c'est quand même un chapeau de sorcière, avec un petit peu cet archétype-là, hein. C'est le chapeau de la sorcière. Vous avez plus d'un tour dans votre besace, dans votre poche, sous votre chapeau. Qu'est-ce que vous cachez sous votre chapeau? Pour moi, c'est quelque chose, oui, qui peut être lié au mystique. Un projet qui a été, ça fait un peu grande prêtresse, hein. Pour moi, l'archétype de la sorcière, on le retrouve très puissamment dans la grande prêtresse. Donc c'est ça, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas forcément ébruité, que vous avez maturé, je ne sais pas si le terme existe, dans l'ombre, et que pour le mois de juillet, vous pouvez commencer potentiellement à matérialiser. C'est le projet un petit peu sorcier. La réussite. L'iceberg, très intéressant. Ben ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit parce que ici, c'est la face visible de l'iceberg. Donc, cette réussite, c'est quelque chose que vous allez montrer. C'est quelque chose qui n'est plus caché, qui n'est plus au fin fond de votre chapeau, de vos pensées, de vos idées. Et c'est quelque chose qui se matérialise. C'est le sommet de l'iceberg. Et effectivement, si on fait un petit peu si on plonge, on va voir toutes les ramifications, toutes les structures, tout ce qu'il y a en dessous. Donc pour moi, ça confirme l'idée que ce mois de juillet vous porte, vous sourit, vous permet de vous élever en lien avec quelque chose que vous avez commencé il y a pas mal de temps. Le désir, un désir. Alors quand on a le ruban, moi je l'interprète, vous voyez, c'est quand même un accessoire qui est notamment celui-ci, mignon. Ça nous parle d'esthétique, de beauté, de raffinement. Donc ça va être ça. Ça peut être un désir peut-être de s'apprêter davantage, de se parfumer, de se bichonner, voilà, de plaire, hein. Il peut y avoir cette notion aussi avec le ruban de plaire. Peut-être que le désir ici, il évoque une attirance pour une personne, etc., etc. La perte, ce dont on se libère, le pied. Ça peut être un lieu, ça peut être un endroit que l'on quitte. Ça peut, ouais, c'est ça. Moi, je le vois vraiment, le pied ici, c'est celui qui nous permet de nous tenir debout et puis par extension, il permet l'impulsion, quoi. Donc c'est peut-être ça, c'est un projet qui se fane et un autre qui fleurit, un endroit que l'on quitte et un autre qui arrive. Il peut y avoir cette notion de déplacement et de lieu. Le mariage, hein, qui peut aussi symboliser l'union, les associations, etc. Lighthouse. Alors ici, de manière plus générale, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, en relation, en union, en association, en collaboration, même professionnelle. Avec le phare, il y a la notion ici d'y voir plus clair, hein. C'est le phare dans la nuit, ça nous sert de repère. Retrouver des repères dans son couple, dans cette dynamique de duo pour ce mois de juillet. En même temps, on est dans la saison des cancers et c'est une saison qui se prête à ça, hein. La jouissance avec la croix d'Ankh. Il y a une espèce ici de jouissance à se réinventer. C'est en écho avec ce ruban, à créer, à se réinventer, à renaître de ses cendres. Il y a toute cette dynamique-là que je ressens. L'élévation, qu'est-ce qui vous élève? Bah oui, on se libère d'un poison et ça nous permet de nous élever. Et là, du coup, c'est ces deux cartes qui se font écho, peut-être même celle-là. Il y a pour ce mois de juillet une pièce qui manquait au puzzle et qui vous permet de recoller les morceaux ou bien de percuter, d'avoir un déclic. De prendre vos jambes à votre cou et de vous barrer peut-être d'un environnement toxique ou néfaste. Cette élévation, elle est très bénéfique, hein. Même si sur le moment, quand vous la vivez, c'est pas évident, ça peut être considéré comme une épreuve, vous vous éloignez du poison, vous le quittez. Les bienfaits, il y a la notion ici d'enterrer, hein, au sens, imaginez-vous, hein, vous avez à vous débarrasser de quelque chose, vous l'enterrez 6 pieds sous terre et on n'en parle plus. Donc, ces deux cartes, pour le coup, se font écho ici. On quitte un poison, on se débarrasse, on prend de la hauteur, puisque c'est une élévation par rapport à quelque chose qui est nuisible pour nous, et on l'enterre définitivement. Ça va vous faire du bien. Ça peut nous parler aussi de faire le deuil de quelque chose de manière symbolique, hein. C'est on renonce à quelque chose, on est dans l'acceptation, on relève la tête après une épreuve. La disgrâce, octopus. Alors, l'octopus est un grand signe 4-4 est un grand signe d'intelligence, de diversité et de polyvalence. Ici, la disgrâce, elle pourrait vous toucher dans le sens que l'éparpillement, la dispersion,
le fait de sentir qu'il y a du potentiel en vous et que ce potentiel, il est gâché parce qu'on ne vous écoute pas, parce qu'on vous refuse quelque chose alors que vous savez que cette chose que vous avez à proposer, elle est super. Donc, ça peut être ça, hein, au niveau de la disgrâce. Ça peut être quelque chose, voilà, qui peut être un petit peu chiant. L'indisposition ici avec cette grenouille, elle peut nous parler de l'incapacité à... alors, c'est faire des bonds, la grenouille. Ça peut être des occasions manquées. Le fait de louper le coche, des personnes qui ont du retard. Ça peut être aussi des décalages en lien avec ben voilà, des rendez-vous décalés, des choses comme ça. C'est pas quelque chose de très grave en soi, mais c'est plus un peu chiant au quotidien. Ça, c'était pour votre tableau. C'est sympa, hein, j'aime bien. Maintenant, on va voir avec le tarot et les oracles. Vous me direz si vous aimez bien, les copains. Comme ça, je vous le referai dans d'autres tirages. Je m'en servirai également. Allez, on est parti. On va planter le décor pour ce mois de juillet. Let's go. Que vous disent les cartes au niveau de la vibe générale? Ah non, vous savez quoi? La vibe générale, on va demander à Pedro. Parce que j'ai Pedro. La météo du mois pour vous, c'est Pedro qui la donne. Ah ben voilà, regardez. Il vous gâte, hein. Il vous gâte parce que là, il vous sort littéralement une des meilleures cartes quand même du jeu, hein, parce que c'est une carte qui nous parle de bénédiction, d'abondance. On a l'énergie du lion, une énergie très solaire. On a l'énergie de Jupiter, ici, la grande bénéfique avec les Sagittaires. Les efforts sont très clairement récompensés. Pour moi, c'est ce que vous aviez dans la réussite ici. Vous vous souvenez avec l'iceberg et le projet qui était en préparation depuis un certain temps. Il y a une espèce de récolte ici, de enfin, c'est à mon tour. Alors, ça peut sonner un petit peu en opposition avec ce que je vous ai dit, du talent gâché, etc. Mais j'ai l'impression que ce projet, cette chose qui va vraiment marcher pour vous, c'est parce que c'est... Ça, vous dépendez de personne, vous n'attendez pas après les autres, vous n'attendez pas après la validation. Ce qui pourrait être un peu plus peut-être contraignant ce mois-ci, c'est justement tout ce qui va avoir un rapport direct avec les autres, hein, où vous êtes tributaire quelque part des autres. Très très bon ça. On va voir ce qui encadre ces cartes. Ok, alors... ça peut avoir un rapport aussi avec les unions, évidemment. Attendez, je vais voir d'autres informations. Ok. Ok, vous avez 2 fois le 2. Une fois au-dessus de la tête, une fois en bas à vos pieds. Il y a de la méfiance quand même. Il y a beaucoup de vigilance chez vous dans ce groupe 1. Par rapport aux engagements, par rapport aux gens, par rapport aux promesses, celles que vous faites et celles qui vous sont formulées. Justement, je pense, ça me fait penser à cette grenouille qu'on a vue dans l'indisposition. Parce qu'il est possible que ce mois-ci, on vous plante quand même une fois ou deux. Quand je dis on vous plante, hein, c'est vous déménagez, vous avez besoin d'un coup de main et pof, la personne qui veut vous aider ne vient pas. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, c'est des choses qui se seront passées dans votre passé récent. Et du coup, je vous sens un peu mi-figue, mi-raisin, là. On vous dit, ouais, bon, tu m'as déjà fait une fois le coup, je me méfie maintenant. Il y a vraiment ça, de la méfiance vis-à-vis des unions, vis-à-vis des amis, vis-à-vis des proches, de la famille. C'est possible aussi, là, j'ai une image très précise qui me vient en tête, et en plus, la période s'y prête. C'est, vous avez réservé une location quelque part ou un truc, et la personne, ben, elle vient pas. Ou elle vous dit, ah ben finalement, je pensais que c'était cet autre jour. Il peut y avoir des petits trucs comme ça qui vont quand même vraiment vous agacer ce mois-ci. Donc, parce que le tarot ne sert pas qu'à prédire l'avenir, il sert surtout à s'y préparer. Vous pouvez anticiper ce genre de déconvenu, les amis. Hein, ça serait pas mal. L'étoile, au niveau des archétypes, Wilderness, Honeybee, et la montagne. Alors, il y a des personnes qui vont intégrer ce mois-ci un projet collectif qui va beaucoup vous plaire. J'ai des personnes qui chantent. Ça me fait penser à ma maman, là, qui rejoint des... Coucou maman, si tu passes par là, si tu... Je parle à ma mère par tirage, les gars. Mais voilà, des chorales, des concerts, des choses comme ça. Là où la notion de collectif est importante. Association, sortie, rencontre. Ça va être assez actif pour vous à ce niveau-là pour ce mois de juillet.
Parce qu'on a quand même le collectif ici. On a les sorties. On a les projets créatifs. Les invitations. Il y a des personnes qui se lancent dans le théâtre également. Ce serait pas... ou qui y pensent. En fait, vous préparez pas mal ce mois de juillet, la rentrée directement. Alors, je vous dis pas que vous n'allez pas profiter votre mois de juillet, hein, mais il y a quand même un côté très studieux, très avec ces deux là, très... ouais, je me prépare pour la suite, je m'occupe, je m'organise. Il y a des choses qui se mettent en route et j'ai pas trop le temps de chômer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde au niveau du déroulé de votre mois de juillet, peut-être semaine par semaine, avec le Story Oracle. Comment ça se décante? Ah, ben dis donc. Semaine 1. Ouais, c'est la semaine 1 qui va vous enquiquiner avec les... vous enquiquiner, vous avez vu comment je parle? Avec les personnes... Il y a un côté frustrant. Il y a un côté où vous allez dire, ouais, les gens en ce moment, ils me font chier quand même. Hein, faut que je me les coltine. Hein. Ça peut être des personnes désagréables, des personnes pas très honnêtes, etc. Ça ressort quand même pas mal. Hein. Il y a un sursaut d'orgueil, ça c'est vous, hein, la fierté, le pan en semaine 2, où vous resserrez les vis, vous recadrez. Ouais, c'est souverain quoi comme démarche. La semaine 3 qui va vous amener... alors, on n'est pas non plus à un jour près, hein, c'est en termes de dynamique. Hein. Le côté mystère, enquête, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Je vous sens dans la préparation, minutieux, attentif. On est vraiment sur ça après la deuxième quinzaine de juillet. Et letting go, avec, vous vous souvenez ce qu'on a vu dans votre tableau initial, la notion de prendre de la hauteur, de s'élever par rapport à un environnement toxique, par rapport à des choses qui vous nuisent. Il y a un gros lâcher-prise qui s'opère en transition, en saison, quand on va transiter du Cancer au Lion. C'est là que ça s'opère. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez un mois intéressant, les copains, hein, je trouve. Hein. On regarde avec d'autres cartes du tarot. Ace of Wands. Oh, ça peut être intéressant, ça, pour les personnes qui ont envie d'un projet, de construire quelque chose avec un partenaire de vie, par exemple. Ça peut être très bon pour les personnes qui bossent avec leur conjoint, leur partenaire, leur copain, leur copine, etc. Ça peut être également très bon pour rencontrer quelqu'un, j'allais vous dire, dans le cadre de votre travail, mais je vais être plus précise. Là, il y a une rencontre intéressante qui peut s'effectuer dans le cadre du travail de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est l'autre qui est dans son élément, dans son travail, et c'est vous qui allez à cette personne. C'est précis, hein, mais ça me vient vraiment comme ça. Le 2 de bâton, hein, vous avez beaucoup de 2, hein, avec cette planification, cette observation, cette minutie. On n'est pas dans la précipitation ce mois-ci, on est dans une espèce de retenue, mais vous n'allez pas du tout vous ennuyer, au contraire. Et c'est parce que justement, il y a des choses quand même importantes, il y a de la réussite, il y a des enjeux, il y a des choses qui vont vous motiver, que vous ne serez pas tout feu, tout flamme. Il y a une attraction indéniable. Hein. Ce diable n'est pas du tout négatif ici. Avec un as de bâton, au contraire, il est boosté. C'est qu'il y a quelqu'un qui va capter votre attention. Alors, quand je parle d'attraction, ça peut être une attraction cérébrale, ça peut être un domaine. C'est pas obligé que ce soit une personne. Ça peut être une envie précise, mais c'est précis. C'est pas, oui, je vais m'intéresser à. C'est, j'ai envie de tout lire de cet auteur. J'ai vu cet acteur, je le trouve extraordinaire, je vais regarder tous ses films. Oui, parce qu'avec le diable, il y a quand même le côté obsessionnel. Mais c'est pas toxique, c'est pas négatif. Ou bien, vous allez avoir un coup de cœur pour une personne et vous allez avoir envie de savoir tout sur cette personne. Vous voyez, il y a un côté investissement qui est pas du tout négligeable pour vous. Pour les personnes qui sont dans une routine établie avec leur partenaire, ça peut être un projet commun, hein, as de bâton, 2 de bâton, le diable. C'est vous trouver un terrain d'entente, quelque chose qui vous fascine autant l'un et l'autre. Et du coup, ça crée une espèce d'émulation comme ça au niveau de votre couple, peut-être dont votre couple avait besoin, les copains. Hein. Ok? C'est cool. Alors là, je le vends de façon sympa, mais évidemment... tout vient avec des challenges, des défis, peut-être des coups de gueule. Voilà, hein, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Hein.
Vous savez, de toute façon. Je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amoureux. La mort. Il y a un choix, hein. Il y a un choix, il y a une bascule à ce mois de juillet. Bon, de toute façon, si vous avez regardé ma guidance sur l'été, je vous parle de cette bascule que je ressens de façon générale et bien ancrée pour ce mois de juillet 2025. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite. Dans les 3 groupes, je fais un petit récap de toute façon. Mais là, on la voit, hein, parce que la mort est transformatrice, élévatrice, porteuse de toutes ces connotations au deuil. Et l'amoureux, il est celui qui réaligne, hein, puisqu'il nous oblige à nous choisir. Et la roue de fortune, 3 arcanes majeures en clôture du tirage. Une nouvelle direction, une transition. On laisse derrière soi certaines choses douloureuses qui nous ont bien fait morfler. On se réaligne, on se choisit, ou bien on est dans cette aspiration de l'amoureux. Et la roue tourne. On entame un nouveau cycle. C'est assez limpide ici, hein, je trouve. Ok. Par quoi je pourrais finir? Attendez, je regarde s'il n'y a pas... Oui, on va refaire parler celui-là. On va refaire parler celui-là. 3 dernières cartes conseils. Elles sont très, très mignonnes, ces cartes. Le Little Witch Oracle, celui-là, il s'appelle. Le leader, la souveraineté. C'est à mon tour. C'est à moi de parler. C'est à moi de faire. C'est à moi d'agir. Et c'est moi que l'on écoute. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Et j'ai beaucoup à offrir. Vous voyez, c'est une dynamique. Vous n'êtes pas dans une recherche de pouvoir ou de domination. Vous êtes sur une conviction ici. C'est je suis convaincue que ce que j'ai à apporter, ce que je peux mettre sur la table, c'est suffisant, c'est bien. Ça va en faire profiter des gens. Et il y a vraiment pas une démarche. Alors oui, ça peut être un sursaut d'orgueil. Hein, c'est je le mérite, je suis persuadée, je suis sûre de mon coup. Et c'est ici, c'est je veux partager, je veux aider, je veux être utile. Et je vais m'imposer pour ça. Je vais m'imposer. Et il y a le meilleur ami ici. Et en plus, alors ce meilleur ami, il est très littéral ici. C'est vous êtes peut-être soit encouragé par votre meilleur ami, IE, oui. Ou alors, c'est vraiment ce projet, c'est quelque chose que vous faites à 2. D'accord? Ou alors, ça peut être aussi que vous allez avoir un impact très fort, parce que le cancer, il y a beaucoup la notion d'amitié quand même. Quand on traverse la saison du cancer, on est à fond dans ces notions d'amitié. Peut-être que vous allez vous investir très fort pour aider un ami à retrouver cette souveraineté qu'il ou elle a perdue pour ce mois de juillet. Très joli tirage, les gars. Très, très beau. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker tout ça, tout ça. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous. Salut. Proof numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi le chariot que je remets dans le jeu. Je vais pousser le jeu pour l'instant. On va revenir dans le tarot dans un instant. On va revenir au tarot. Mais on va commencer par notre petit jeu avec cette planche Mademoiselle Lenormand. C'est le tableau avec les inscriptions, c'est la structure du tableau dont se servait Mademoiselle Lenormand. Et vous allez voir comment on va procéder. Ok, je vais jeter le dé. Et à chaque fois qu'on va tomber sur une case, je vais poser une carte. Et à la fin, je retournerai les cartes. Ça commence avec le 3, la réussite pour vous ce mois-ci. On va voir à la fin. Il faut bien que je mélange, 2 secondes. Voilà, la réussite, l'espérance, ok. 1, 2, 3, 4, 5. L'association qui est mise à l'honneur également. La perte. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mariage. Le groupe 1 aussi a lu. L'affliction. Ok. 3, 1, 2, 3. La trahison. Super. C'est bien, au moins vous allez être avertis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'entreprise. 1, 2, 3. La récompense. Ensuite, la disgrâce. 1, 2, 3, l'indifférence. C'est pas forcément négatif, hein, vous allez voir. Hein, si la carte est positive, 1, 2, 3, il n'y a pas. Ah, oh, non, il n'y a pas. Je m'arrête à la fin. Ok. On est parti. Pour la réussite, qu'est-ce que vous avez? La comète. 7, 7.
Ça, c'est très, très, très positif. Hein. C'est la possibilité de décrocher une opportunité à laquelle, bah, en principe, une opportunité, on s'y attend pas forcément. Mais il y a une opportunité pour vous en juillet. C'est quelque chose où il va falloir être vif. Il va falloir certainement être à l'écoute et attentif. Je vous dis pas, c'est pas pour vous mettre le faux beau que je vous dis ça, hein, mais ça peut être, voilà, une opportunité, j'en sais rien, moi, de pouvoir décrocher un job, ben, il va falloir répondre dans les temps, quoi. Pareil, si vous cherchez un appartement, vous voyez, c'est tout ce que vous associez à votre réussite personnelle, tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Avec l'énergie de la comète, il y a quand même une accélération, ça fait très 8 de bâton même dans la dynamique. Hein. C'est résolution rapide, mais ne pas se rouler les pouces, quoi. Hein. L'espérance, le fœtus. Le fœtus symbolise, c'est le 1, hein, symbolise un nouveau départ, un projet, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis au monde, accouché de manière symbolique. Donc peut-être c'est quelque chose à laquelle vous aspirez, que vous espérez, un rêve que vous avez un peu flou, qui n'est pas encore très bien dessiné, dont les contours sont flous. Évidemment, ça peut être aussi l'espérance de grossesse, hein, mais je n'aborde pas les questions de grossesse lors des tirages. Donc prenez-le vraiment de façon métaphorique et symbolique. C'est au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de naître, un désir de manifester, de mettre au monde quelque chose. Et ça prend vraiment place pendant cette saison du cancer, qui est quand même propice à cette notion aussi de materner, de maternité, de couver, toutes ces choses-là. L'association avec la dent. Alors, la dent, elle est... moi, je n'interprète pas forcément, je respecte pas forcément les interprétations originales de Valenza. C'est quelque chose qui... C'est un accro, d'accord? Donc, ça peut être une dispute, un désaccord avec un partenaire, que ce soit un partenaire professionnel, amical ou peu importe. Quelqu'un qui vous est proche, que vous considérez comme un binôme, un collègue, etc. Ça peut être tout simplement un malentendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se manifester à vous de façon plus rancunière que vous le pensiez. Vous dites, ah ouais, toi t'es comme ça. Hein, c'est parce que c'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est, ah ouais, toi t'es comme ça. Je pensais que... Vous savez, ce genre de personnes, moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnes, je vous jure, hein, qui disent rien sur le moment. Et 6 mois après, elles vont vous sortir... tu te souviens ce que tu m'as fait au mois de janvier? C'était le 12 janvier, machin. Je déteste ça, les gars. Ça peut être un truc comme ça. Je déteste ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est horrible. Si vous avez un truc, dites-le, quoi. Mais c'est ça. C'est une espèce de rancœur comme ça qui va se déverser sur vous et qui va un petit peu vous faire chier, on va pas se mentir. Perte, c'est littéral. Ne perdez pas votre temps. Perte de temps. C'est littéral. Ici, il n'y a pas besoin d'épiloguer. 10 000 ans. C'est un mois, de toute façon, vous n'aurez pas envie. Vous avez la comète, hein, il y a cette notion d'accélération. C'est, allez, je veux, je fais. Vous voyez, c'est action, réaction. Je ne veux pas perdre mon temps. J'ai déjà perdu mon temps depuis le début de l'année. J'ai l'impression que tout le monde me fait perdre mon temps ou que je gaspille mon temps. Là, non. Ça ne veut pas dire que forcément, vous allez courir partout. Ça veut simplement dire qu'on on va être sur cette notion de simple, efficace. Je tergiverse pas pendant 1000 ans. Mariage, association, on a la main, c'est la main tendue. Ça peut être de façon très littérale ici aussi, des personnes qui rencontrent peut-être soit des problèmes dans leur couple. Et là, ici, la main, c'est la tierce. Moi, je la ressens plus comme la tierce. Alors, évidemment, ça peut être tendre la main à son partenaire. Alors, mariage, hein, ça nous parle principalement d'union amoureuse, mais ça peut être aussi, encore une fois, les associations, puisque par écho, vous avez déjà eu la carte de l'association. En plus, c'est le 7. Donc, la main tendue, une thérapie de couple, une personne qui vous connaît bien tous les deux et qui va venir vous conseiller, vous aider, vous assister. Dans tous les cas, c'est un souffle, c'est un peu une bouée de sauvetage. C'est si vraiment vous rencontrez des difficultés, si tout va bien dans votre couple, bon on est sur la main qui signifie l'aide, l'entraide, le partage. On reste sur des choses très positives. L'affliction, le soleil, vous voyez. Alors, c'est pas négatif du tout, mais un soleil affligé, oui, qui est dans cette dynamique d'affliction, c'est une incapacité à croire en soi. Ça peut vous ramener ce mois de juillet à certains problèmes de confiance en vous,
d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur, mais c'est rien de grave parce que c'est conscientisé. C'est que vous savez que vous êtes comme ça, vous savez que vous avez une propension parfois à retomber dans « je ne le mérite pas, je ne vais pas y arriver, ce que j'ai fait c'est de la merde ». Et il y a une espèce comme ça d'autorégulation. Hein, vous allez être confronté à ce type de pensée. Et encore une fois, c'est pas anodin, c'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Le mois de juillet, c'est un mois très lunaire, puisqu'on est sous l'égide du cancer. Donc, il y a ce type de brassage au niveau des énergies. La trahison avec le volcan, pour moi, c'est vraiment ces deux cartes qui se font écho. Hein. C'est pas tant que quelqu'un va vous trahir, c'est qu'une réaction ou un comportement d'une personne peut être vécu comme une trahison. Je ne te pensais pas comme ça. Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça de sa part. Ça, vous risquez de le vivre ce mois-ci. C'est pas grave en soi, mais c'est à prendre en compte. L'entreprise. Alors, l'entreprise, ici, vous avez compris que du temps de Mademoiselle Lenormand, c'est pas forcément l'entreprise, votre business. Hein. Une entreprise, c'est quelque chose que l'on entreprend. Mais on peut aussi parler de l'entreprise. Avec la sauge, il y a une grande purification sur les actions que vous voulez entreprendre, sur vos affaires du moment. On met de l'ordre, on trie, on jette. Ça va être très, très puissant pour ce mois de juillet. La récompense, laquelle est-elle? C'est une récompense qui est de l'ordre du subtil. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se matérialiser dans votre quotidien. Mais avec le corbeau, qui est quand même un psychopompe, ça peut être une récompense de vos alliés. Ça peut être une récompense plus spirituelle. Il y a une espèce je ne sais pas comment vous dire, de reconnexion. Vous affinez vos sens, vous sentez davantage, vous marchez moins à tâtons, vous êtes moins dans le flou. Et ça appartient au ressort de votre âme. Hein, ouais, je me sens alignée, même si c'est un terme qu'on utilise un petit peu de façon bateau. La disgrâce. Ici, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous dans votre entourage, qui vit une période, c'est pas vous, hein, mais qui vit une période un petit peu compliquée. Ça peut être une période houleuse. Si vous avez un enfant ou un ado à la maison qui peut... Alors, je vous dis une connerie, hein, enfin, une connerie, non, mais un exemple. Si vous avez une ado à la maison ou une fille, c'est vraiment une fille, c'est une énergie féminine, hein, qui connaît, je sais pas, un premier échec, qui loupe son permis, qui a sa première rupture amoureuse. Ça peut être des choses à gérer parce que, attention avec la disgrâce, ce qu'il peut y avoir ici, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est plus jeune que vous ou qui est moins mature que vous, qui peut extrapoler ses émotions, qui peut exagérer. Hein, c'est pas si grave que ça et la personne, elle va en faire tout un pataquès. L'indifférence, oui. Alors ici, je vais vous l'interpréter d'une manière plutôt précise. C'est que vous aurez aussi cette capacité, et ça, encore une fois, c'est très Verseau, n'importe quoi. C'est très Cancer. Je pensais au chariot. Et c'est la carte que vous avez choisie dans ce groupe 2. C'est la carte que l'on associe au Cancer. Mais ça va être cette espèce de résilience vis-à-vis de l'extérieur. Je m'explique. Vous avez un rêve, vous avez une ambition, vous avez des envies. Et ce mois-ci, vous allez être indifférent au regard, aux avis, aux conseils non sollicités des autres. Donc, c'est un super mois pour être en mode autoroute. Pour être en moi, tunnel vision, je fonce vers ce qui m'appelle et j'en ai rien à foutre. Si ça te plaît pas, je vais quand même le faire. Ok? Très, très bien ce petit tableau. On va continuer avec les tarots et les oracles. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, moi j'adore, hein, je vais le refaire. Mais je le referai si vous me le demandez. Allez, on est parti avec Pedro, le symbolone. Et on va voir votre météo du mois. Quelle est la météo pour ce groupe 2 pour ce mois-ci? Regardez, c'est l'aventure. C'est le saut dans le vide. On est ici sur deux énergies. Je parlais du Verseau il y a un instant. Il est là, hein. Le saut dans le vide, l'appel de l'inconnu. Je vais le faire, que ça te plaise ou pas, malgré les risques. Alors attention, c'est pas non plus une invitation à foncer dans le mur. Mais regardez sur cette carte, il n'y a pas d'assurance de réception. On ne sait pas comment ce personnage, ce fool ici, va se réceptionner. On le voit dans cette impulsion, dans cette lancée, dans ce besoin de conquête et de liberté. Mais pour l'instant, les résultats, on ne les connaît pas. Et c'est vraiment une invitation ici à
à être plus spontané, à prendre peut-être plus de risques. Hein, tempérez bien quand je vous dis ça. Hein. Encore une fois, je ne veux pas vous pousser à faire n'importe quoi. Mais vous le sentez. C'est décrocher votre téléphone et appeler telle personne, tel organisme, alors que normalement, vous ne le feriez pas. C'est être plus audacieux. C'est justement être plus désinvolte, s'en foutre des répercussions, des résultats. On ne cherche pas le résultat ici, on ne cherche pas la performance. C'est faire. C'est tester, c'est expérimenter. Vous allez être à fond comme ça ce mois-ci. 10 de bâton. Il vous apporte quoi ce 10 de bâton? Il est réveillé par ce valet d'épée. Ça, c'est bien. 10 de bâton qui est réveillé par ce valet d'épée qui vous apporte le 8 de denier. Ok. Vous vous souvenez quand on a vu la purification dans les entreprises? C'est exactement ça. C'est qu'il y a un état actuel en ce moment qui est pesant au niveau de votre activité, de votre travail ou même tout simplement de votre vie personnelle. Et il n'y avait pas forcément de solution. Ou alors on se disait, putain, je ne comprends pas. Pourtant, j'aime bien ce que je fais. Pourtant, ci, pourtant, ça. Et pourtant, ça ne marche pas. Ou je ne me sens pas au top, etc. Le valet d'épée, il permet de comprendre pourquoi. Il propose, parce qu'il est très méticuleux. Il est très curieux, le valet d'épée. Donc, il trouve des solutions là où nous, d'habitude, on ne les voit pas. Donc, ça peut être un ami qui vous souffle un truc que vous allez lire. Ça peut être vous-même un jour, au moment de vous coucher, vous allez dire, mais putain, mais oui, mais en fait, c'est depuis que j'ai arrêté mon yoga que je me sens pas bien. Enfin, vous voyez, ça peut être un truc à la con comme ça. Mais c'est un déclic. C'est une solution qui vous est proposée ici en vue d'une meilleure organisation, en vue de retrouver aussi une certaine forme de discipline. Parce que si on passe d'un 10 de bâton à un 8 de denier, c'est qu'on repasse à une structure, c'est qu'on repasse à un équilibre dans votre routine. Il y a besoin de mettre une nouvelle routine en place, de purifier ce qui doit l'être et de se discipliner. Je sais que ce n'est pas un mot qui est très folichon, les copains, mais c'est aussi parfois quelque chose qui nous rassure, qui nous fait du bien. Une petite discipline à mettre en place. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que j'ai au programme? La justice en centrale. Le 7 de coupe, c'est cool ça. C'est cool. C'est très bon pour les artisans, pour les personnes qui travaillent en freelance, qui travaillent, qui ont des propositions à faire, hein, même qui sont force de proposition. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être indépendant. Hein, ça peut être même dans votre travail. Si vous avez un travail où vous êtes obligé de vous renouveler, de proposer des trucs, de trouver des solutions avec un valet d'épée, 7 de coupe justice, ça s'articule bien pour ce mois de juillet. On est convaincant, on est plutôt à l'aise. On arrive peut-être aussi à négocier des choses que d'habitude on a du mal à négocier, hein, les congés payés, des vacances, une augmentation. Vous avez envie de travailler sur tel dossier, vous le demandez parce que vous êtes plus audacieux et du coup on vous propose quelque chose. C'est plutôt très très bon pour tout ce qui va concerner la communication, la créativité ici. Oh que oui. Vous avez vu? L'as de denier. Et ça paye. Et ça paye. Il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais 7 de coupe, justice et as de denier, il peut y avoir une reconnaissance, un prix. Alors là, ça me fait penser à un truc très bateau et un peu cliché, mais c'est l'employé du mois. Vous voyez, de façon symbolique, ce mois de juillet, vous êtes un peu l'employé du mois. Quel que soit le domaine, hein, que vous travaillez pas, mais il y a un côté comme ça d'excellence, de reconnaissance. Et ça va vous faire du bien, c'est cool. On regarde avec l'oracle, l'horoscope Béline. Qu'est-ce qui se passe? La fin. Le nid. Et le caducée. C'est bien, c'est bien. On retrouve cette notion de purification, d'avoir guéri aussi d'une rupture potentiellement, d'un épisode qui n'a pas été facile à digérer pour vous ces derniers temps. Et maintenant, on peut s'occuper de son nid, de ses affaires. Hein. La symbolique du nid, elle est extrêmement liée à l'énergie du cancer, hein, puisque ça représente aussi le foyer, les origines, tout ce qui est notre intériorité, notre temple, notre chez nous, notre cocon, notre bien-être. Il y avait quelque chose qui nécessitait que vous y prêtiez attention. Donc peut-être que ce mois de juillet, il va vous permettre aussi
de réaménager votre espace, de vous sentir mieux chez vous, de régler certaines choses vis-à-vis de votre foyer. J'ai aussi des départs, ça peut être une préparation d'un départ. Je vous parlais d'enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui s'en va de votre foyer? Vous devez préparer la suite, commencer à vous organiser, à penser à comment ça va être, etc. C'est tout à fait possible que ce soit le départ de quelqu'un aussi. Attention, j'annonce pas de mort, hein, de votre foyer. Quoi qu'il advienne, vous avez la protection sur vous parce que j'ai senti aussi que vous deviez être rassuré par rapport à cette période. Si ça vous parle, des questionnements en lien avec est-ce que je vais trouver mon chez-moi, est-ce que je vais trouver ma place, est-ce que mon gamin, mon chien, mon compagnon va se sentir bien? Oui, vous êtes protégé. Il y a quelque chose d'apaisant pour vous, ok? Petit 4 de denier qui tombe ici. Le petit 4 de denier ici qui est quand même assez parlant, hein, qui peut faire grincer des dents. Mais là, je l'interprète très littéralement, hein, dans son côté radinerie. Hein. Si vous avez prévu d'être épaulé, d'être assisté, attention, si vous partez en vacances et que ce sont des vacances organisées avec des proches à vous, de bien vous mettre au clair, d'abord sur peut-être les dépenses. Alors, je sais que ce n'est pas des conversations agréables, mais vous connaissez le dicton, les bons comptes font les bons amis. Hein, parce qu'il est possible que vous ayez à sortir la carte bleue plus que vous ne le pensiez. Donc, attention à ces déconvenus-là, parce que regardez, hein, lui, il refait ses lacets. Hein, c'est elle qui va payer. Hein. Donc, c'est ça le truc. C'est que, oui, bon, ben, y en a qui risquent de profiter un petit peu de vous. Méfiez-vous pour ce mois de juillet, notamment pour tout ce qui va être les vacances, etc. Puisque c'est quand même la période. Ah ouais, 8 de coupe. Ah oui, on se décharge sur vous, hein, littéralement. Hein. 5 de denier. Aïe, 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 aïe. Vous faites très attention à ça. Hein. Alors, attention, ne devenez pas non plus parano. Hein. Ça peut être juste une piste d'interprétation. Mais 8 de coupe, 4 de denier, 5 de denier. Il peut y avoir des petites... des personnes qui vous disent de façon très enthousiaste, oui, viens, on fait ça. Et puis, au final, une fois arrivé sur place, vous vous rendez compte que c'est vous qui devez prendre toutes les initiatives et qui devez assumer un petit peu toutes les dépenses. Donc, à bien mettre au clair avant de partir, ok? Allez, je termine avec une carte pour chaque, pour le déroulé du mois. Première semaine, deuxième semaine, 3 et 4. Comment commence le mois? Unfinished, la pièce du puzzle qui nous manque et qu'on va aller chercher pour vraiment passer à la suite. Oups! Ça, c'est le côté audacieux. C'est oups! Ah bah alors là, j'ai fait une petite boulette, mais en même temps, je ramasse pas le lait. Hein. C'est l'audace. Le voyez pas comme une boulette, une erreur. C'est vraiment le côté... ouais, ben c'est vrai que je suis un petit peu plus speed que d'habitude, voire impulsif, voire spontané. Mais moi, je sens que vous en avez vraiment besoin. Et vous voyez, parfois, d'une petite boulette, de quelque chose que l'on fait qui ne nous ressemble pas forcément, ça nous permet de taper dans le mille. Vous voyez, c'est vraiment une invitation à tenter, à expérimenter. Donc, 3e semaine, on est sur ce type de dynamique. Restez focus parce qu'il y a moving on up. Ici, il y a la possibilité de concrétiser, de grandir, de s'élever pour la fin du mois de juillet. C'est quelque chose qui est plutôt cohérent. Hein. Il y a quelque chose d'incomplet, on tente un truc, ça fonctionne. Et puis, ça nous permet de passer à la suite. C'est pas beau, ça? Voilà les amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je trouvais ça trop cool, trop chouette. Dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut. Groupe 3, vous qui avez choisi le soleil du Joker Tarot que je vais remettre dans le jeu. Et je vais pousser le tarot. On va le reprendre d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on va se faire notre tableau le Normand, mais d'une façon un petit peu twistée. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais bien mélanger. Je vais me servir de ce petit oracle de Patrick Valenza. Et on va jouer un petit peu. Enfin, moi, je vais jouer. Et puis vous allez, vous allez regarder, quoi.
Alors, vous allez comprendre tout de suite comment je vais fonctionner. Il y a le 3. 1, 2, 3. Je pose donc une carte sur la case réussite et je vais aller jusqu'à la fin et ensuite on retournera les cartes. 1, 2, le hasard. Est-ce qu'il y a le hasard existe vraiment? 1, 2, 3, l'ingratitude. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, la joie. Pour l'instant, vous n'avez pas trop de l'amour. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la trahison. C'était 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'entreprise. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fortune. Et 3. 1, 2, 3. L'ambition. Waouh! Ça promet. Ok, on va regarder tout de suite ça ensemble. Première case, la réussite, le balai. C'est très bon ça. Le groupe 2 a également eu cette notion de grande purification, de ménage, de tri, qui est encore plus accentuée avec le balai parce que littéralement, du balai. Tout ce qui vous... C'est un peu une ouverture de voie ici. Tout ce qui, ce mois de juillet, va être un frein ou va représenter un frein à votre réussite, à votre évolution personnelle, hein, parce que là, c'est vraiment la maison 10, quoi. Enfin, même si c'est la case 3, ça représente la vocation, la réussite personnelle, l'accomplissement, la carrière. Il y a quelque chose ici de très drastique au niveau de vos décisions. Hein. Ça peut être aussi du balai. Vous allez vous casser d'un endroit qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de vous épanouir, etc. Je vous rappelle, hein, on prend toujours des précautions. C'est pas parce qu'un tirage de cartes nous dit des choses qu'il faut foncer tête baissée et faire n'importe quoi. C'est une dynamique, c'est un mood que vous allez certainement ressentir pour ce mois de juillet. Purification, élévation, et on dégage ce qui doit l'être pour pouvoir avancer. Le hasard, spider. Alors, l'araignée sur le hasard, il y a un côté ici... anticipation. Je suis désolée hein, pour les arachnophobes. Hein, peut-être que je vous la mettrai un peu plus haut. Ouais, voilà. Comme ça, vous n'allez pas grincer des dents pendant tout le tirage. Mais l'araignée, elle est très positive. Dans le sens où elle construit sa toile, elle laisse rien au hasard, justement. Et vous tirez ça dans cette carte du hasard. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Plusieurs choses. N'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parfois, les choses qui nous arrivent sans qu'on les ait calculées, demandées, organisées, projetées, sont souvent les meilleures choses qui nous arrivent. Et que dans tous les cas, ici avec l'araignée, c'est un gage de réussir à s'adapter à des surprises, à des changements, à des choses inattendues qui pourraient vous arriver ce mois-ci. Que ce soit en bien comme en moins bien. Vous allez savoir vous organiser et d'une main de maître. Donc, arrêtez de flipper outre mesure. C'est plus facile à dire qu'à faire. L'ingratitude avec le ladder, ici, c'est très simple. Hein, c'est ces personnes extérieures à vous qui sont dans l'incapacité de reconnaître votre valeur et qui, de par ce fait, ne veulent pas que vous montiez, hein, parce que le ladder, ça représente aussi l'élévation sociale, l'élévation au niveau professionnel de votre travail, de votre activité. Et ça peut être un patron qui est complètement ingrat, qui n'a pas vu que vous vous êtes démené ces derniers mois, que c'est grâce à vous qu'il y a eu tel budget, telle vente, machin. Donc là, c'est en gros, on en a gros sur la patate. Et il y a aussi peut-être, hein, ça peut faire écho avec ce balai, on n'a plus envie de autant s'investir pour certaines personnes ou pour certaines choses, parce qu'on voit qu'au final, on n'est pas récompensé, on n'est même pas valorisé. Ça peut être des discussions, ça peut être une remise au point, voilà, mais c'est nécessaire, hein, parce que là, ça va vraiment se manifester ou alors vous allez vraiment le ressentir. Qu'est-ce qui vous amène de la joie? C'est tout ce qui va concerner la transformation, la croix d'encre. J'ai remarqué que je l'interprétais souvent comme ça, comme une transformation salvatrice, des prises de décision que l'on a trop tardé à prendre, des décisions que l'on a trop tardé à prendre, qui étaient là. On savait que ça allait être utile et pourtant on s'est dit bon, je vais attendre. On a trouvé des prétextes et des excuses. Mais là, c'est un mois de grande transformation et c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. Ça peut être aussi un projet que vous avez. J'ai un déplacement. Alors oui, super Yéna, on est au mois de juillet, c'est quand même l'été, mais j'ai un déplacement dans un pays qui est connu pour être très ensoleillé ou un lieu où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Oui, effectivement, ça peut être l'Égypte. Mais voilà, j'ai peut-être ce voyage qui va être plus un voyage spirituel, vous pouvez même dire une retraite, qu'un truc vraiment de touriste, quoi.
Au niveau de l'amour, on a cette... c'est pas un, comment on appelle ça déjà? Cette hache qui peut faire penser au côté tranchant, prise de décision. Ça peut être ça aussi, hein, la réussite, l'amour. Est-ce que c'est pas couper des liens de façon un petit peu abrupte ce mois-ci, de façon un petit peu cash, avec certaines personnes qui entravent aussi votre relation amoureuse, qui s'immiscent dedans? J'ai quand même une action ici qui est tranchée. Ça peut être ça, ça peut être une mise au point avec son partenaire ou envers soi-même parce que on a décidé de ne plus se comporter comme ça en amour, au niveau de nos émotions, au niveau de nos ressentis. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez acté, hein. C'est un mois où vous allez sentir une différence, un switch au niveau de vos énergies. Ah, attendez, on va regarder D'abord, c'est la trahison. La harpe. Alors, la harpe, elle a un côté, c'est un des plus bels instruments, un des plus beaux sons qui existent. C'est aussi un des plus difficiles à manipuler, à manier. Ça me fait penser à un set d'épée / diable un petit peu. Ici, la trahison, elle peut venir justement de quelqu'un qui essaie de vous endormir, quoi. Quelqu'un qui essaie de noyer le poisson. Quelqu'un qui a toujours les bons mots pour contourner une situation. Hein, un beau parleur, une belle parleuse. Oui, pourquoi on dit toujours beau parleur? Ça peut être aussi une femme. Donc, on se méfie du chant un petit peu des sirènes, hein, des personnes qui en font des caisses. Trop poli pour être honnête. C'est pas forcément une trahison marquée, mais c'est plus une espèce de manipulation ici, de l'hypocrisie qui peut se manifester ce mois-ci autour de vous. Le mur sur l'entreprise, cloisonné ici. L'entreprise, c'est ce que vous voulez entreprendre. Ce sont vos affaires personnelles, professionnelles. C'est votre entreprise, c'est votre business. C'est tout ce qui fait voilà, référence à la matérialité également. Le mur, je le vois pas comme se prendre un mur, être dos au mur. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais moi, je le vois plus comme une cloison. Parce que vous avez dans la réussite le balai. C'est que vous avez besoin de compartimenter certaines choses. Vous vous êtes laissé peut-être trop envahir. Vous avez ramené le travail à la maison jusque dans votre lit le soir quand vous dormez. Vous avez vos affaires, vos projets, vos machins qui vous travaillent. Et là, il y a besoin de dresser un mur. Vous le voyez? C'est vraiment plus le mur comme ça. Peut-être parce que justement, aujourd'hui, vous êtes dos au mur, vous êtes confronté à une situation où vous êtes fatigué, exténué et que vous vous rendez compte que oui, il faut changer quelque chose. Ça ne peut plus durer. La fortune avec la porte, très très bon ça, très très bon présage, 33 hein, au niveau du nombre. Fortune sur 33, c'est une opportunité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une nouvelle direction, mais vous voyez quand même qu'il y a un passif, il y a un background ici. Hein. Cette porte, elle est encore fermée. On l'apprête à l'ouvrir, peut-être pour le mois d'août, septembre, octobre, les mois qui suivront, mais il y a quand même du pain sur la planche. Vous ne pourrez pas l'ouvrir ou vous ne pourrez pas l'ouvrir sereinement, tant que vous n'aurez pas un petit peu compartimenté, réglé et fait tout ça. Cette carte, du coup, elle va être importante, hein, la carte de l'ambition avec la plume. C'est très bien ça. La plume est un symbole de légèreté, est un symbole de foi, de synchronicité, de signe, de confirmation, d'encouragement de la part des mondes subtils. Hein, tout ce que vous associez à l'énergie de la plume. C'est une ambition qui est allégée et qui est décomplexée. On dit léger comme une plume. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'ambition, ça veut dire que les ambitions que vous épousez, que vous embrassez, elles sont les vôtres et elles ne sont pas les projections de personnes. J'aurais aimé que tu fasses ça, je m'attends à ce que tu fasses ça, la société veut que tu fasses ça. Quand vous avez l'énergie de la plume, c'est non, je me décharge, je me libère, hein, je coupe des liens, je me désencombre et du coup, mes ambitions, elles sont beaucoup plus légères, entre guillemets, et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, toujours. Ok, c'est pas mal ce tirage, hein. C'est un mois qui est quand même costaud pour vous, les copains, et qui est présage de pas mal de changements quand même, hein, qui est annonciateur de changements. On va regarder avec Pedro, le symbolone, la météo du mois. Déjà, je mélange Pedro et on attaque la météo du mois pour vous. Laquelle est-elle? Non, il y en a deux. Vous avez de la chance, elle était un peu nulle. Attendez, c'est flou là. Hop. Allez, Pedro. Pour le groupe 3, tu me fais sauter la carte. Mais merci, c'est gentil, Pedro.
On a du taureau et on a de la balance. On a deux fois le symbole de Vénus. Et on a cette fameuse, la symbolique de la cage dorée dont on veut pas sortir. Ou, vous avez vu, je vous disais, hein, c'est marrant, mais vous ne pourrez pas ouvrir la porte tant que vous n'aurez pas réglé des choses. C'est très étrange. Hein. Et là, on ne peut pas ouvrir la porte tant qu'on n'a pas réglé cette chose-là qui est l'autre, la contrainte extérieure, la personne qui a la clé dans son dos, dont on a besoin pour s'échapper de cette cage dorée. C'est un mois où vous allez devoir, à mon sens, être minutieux, être plus malin. Vous vous souvenez dans la trahison, ce que je vous ai dit? Il y avait la harpe. Je vous disais, quelqu'un qui vous joue de la musique, hein, qui vous endort avec ses paroles. Ça peut faire penser à un boss qui te dit, mais oui, t'inquiète pas, pour l'instant, c'est très bien ce que tu as. Et vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de changer de service. Ça fait des mois que vous demandez. Et vous pouvez pas, c'est cette personne qui a la clé. Et il vous endort, il vous assomme de belles paroles. Et il vous dit, regarde comme tu es ingrat. Regarde tout ce que je fais pour toi. Regarde tout ce que tu as. Tu es ingrat, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu dans l'ingratitude, le ladder, là. Ouais, mais non, on vous empêche de vous élever, on vous empêche de vous épanouir ici. Donc, il va falloir être plus malin que le malin. Il va falloir peut-être aussi être un peu plus ferme que d'habitude pour pouvoir sortir de cette cage dorée. Cette fermeté, cette négociation, elle peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que parfois, on est les deux personnages à la fois. Hein. On a la clé, mais on se rassure, on se dit, bon non, de toute façon, je ne peux pas faire autre chose. Je suis limitée, je me contente de ce que j'ai parce que je suis quelqu'un de humble. Mon cul, c'est parce qu'on n'ose pas. Et on n'ose pas se l'avouer. Ah ah, ça fait mal, ça. Mais vous allez. Regardez, tout de suite, vous avez la force derrière. Oui, oui. Vous allez. L'empereur, la force, boum. Ah oui, c'est un mois de souveraineté. C'est un mois de maîtrise. C'est un mois de reconnaissance. Et c'est un mois d'action. Le 7 de bâton. Ouais, oui. 7 de bâton où on est OK. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce genre de mois où vous allez vous dire, hé, à la fin du mois de juillet, vous vous direz, je suis fière de moi parce que j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, je ne me fous pas martel en tête, je ne me fous plus la pression. Ce qui doit arriver arrivera. Moi, de mon côté, j'ai fait le taf, j'ai fait le job. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai posé mes limites, je me suis mis au clair vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de cette personne, j'ai fait les démarches, je suis nickel, je suis clean. Et ça, c'est vraiment un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Vous pouvez être fiers de vous déjà par avance. Maintenant, on laisse se décanter les choses et ce qui doit arriver va arriver, les gars. D'accord? Par moment, il ne faut pas chercher non plus midi à 14h30. On regarde avec le desté. J'ai hâte de voir ce qu'il vous dit, le desté. Parce que le desté, vous le connaissez, hein? Ah, ok. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que... on va regarder avec le Story Oracle dans un instant pour voir l'évolution du mois, mais on voit que la fin du mois, enfin, plus les jours avancent, et plus la lumière grandit. Plus, vous vous souvenez de cette plume, plus les jours s'allègent, plus vous vous sentez raccord. Mais c'est pas évident. Peut-être qu'au moment où vous regardez ce tirage aux prémices de ce mois de juillet, avant ce mois de juillet, on est vraiment dans la nébuleuse là. Hein. On est agacé, on est fatigué, on perd patience aussi. Je vais regarder tout de suite avec le Story Oracle plutôt. On va se faire l'évolution du mois semaine par semaine. Ça va nous raconter une histoire et puis après j'irai creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Comment il commence ce mois? Oui, on doit se mettre au travail, la main à la pâte. Il y a ici, voilà, ça peut être des préparations, si vous partez en vacances, ça peut être des réajustements, ça peut être des actions. Là, j'ai vraiment un truc quand même qui ressort pas mal, c'est vous avez des choses qui appartiennent au passé et qui vous font perdre de l'argent.
Est-ce que ce ne serait pas des abonnements, des choses qui traînent? Et j'ai une espèce comme ça de remise en circulation. Peut-être que vous allez annuler pas mal d'abonnements, de choses. Et vous voyez, toujours pour vous alléger, toujours dans cette optique de vous alléger. Un secret qui est révélé. Vous voyez, il y a ce déblocage, ce déclic, cette chose qui va vous permettre, c'est marrant hein, de voir qu'ici le verrou il est fermé. C'est très très intéressant ça. Et que, la deuxième semaine déjà de juillet, on a une possibilité de sortir de ça, de se débloquer. Troisième semaine, sudden illness. Alors, sudden illness, ne voyez pas là ici le fait de tomber malade, mais ça peut être un imprévu. Quelque chose qui va nécessiter votre attention, mais ça peut être aussi de manière très littérale, un relâchement. Et vous savez, souvent on dit que quand on part en vacances, quand on déconnecte, quand on lâche prise, c'est là qu'on peut on se rend compte à quel point on était fatigué en fait. Il y a une espèce comme ça de relâchement, de souffler. Et c'est tellement dur pour vous de souffler, c'est l'association de ces deux cartes ici. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas vous arrêter, vous ne savez pas déléguer, vous ne savez pas faire ça. Ok? Donc ça, vraiment, on le ressent à 100%. Et regardez ce que vous avez pour la dernière semaine. On est dans cette légèreté, on est dans cette célébration ici. On est dans le fait de, oui c'est ça, de célébrer quelque chose dans cet allègement et dans les efforts sont récompensés. Ok. On regarde à présent avec le Little Witch Oracle. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Attendez. D'autres infos là, si jamais. Ça va très bien avec la célébration. Hein. Célébration ici avec le festin, le repas, la table, le partage. Un mariage, un baptême, une réunion, des week-ends entre potes. Oui, c'est au programme. Le chat, tout ce que vous évoque le chat. Très littéralement aussi, un nouveau chat dans votre vie. Why not? Et la cave ici qui est un grand signe d'introspection, de bilan, de mise au point, mais aussi de calme. Pour moi, j'associe ces deux cartes. De calme. Et on se coupe un petit peu du monde. On coupe les écrans, on coupe toutes ces choses-là. C'est tout à fait possible. Au niveau relationnel, on va essayer d'aller voir avec le Dive to You, le valet d'épée, le 6 de denier et le 8 de coupe. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, intriguant quand même sur le plan du cœur. Je vais essayer de parler à tous les cas de figure possibles, mais notamment pour les personnes soit célibataires, soit qui ont quelqu'un dans le collimateur, ou bien qui sont dans une relation un peu fraîche, un peu neuve, avec une mise en marche en deux temps. Je m'explique. On commence la relation, il y a une attirance, on flirte, on drague, et puis on rétrograde vers quelque chose de beaucoup plus, c'est quoi? Platonique. Une espèce d'amitié, vous voyez? Avant de redémarrer. Donc, c'est comme s'il y avait une marche en arrière. Ça peut faire penser, alors je vais encore plus caricaturer, il y en a qui vont peut-être être choqués. Mais c'est comme si vous avez une relation intime directe avec quelqu'un, sans avoir pris le temps de la connaître. Et puis, pouf, après, il y a une grosse marche arrière. On refait marche arrière, on oublie tout ça, là. Et on va à un rythme beaucoup plus lent. C'est vraiment ça que je ressens. 6 de denier qui arrive comme ça derrière le page d'épée, c'est ce que ça veut nous dire. Avec ce 8 de coupe, c'est oulala, attends. On rewind là et on recommence. Donc ça peut être aussi, alors après vous pouvez l'étendre pour les couples. Si on s'est emballé ces derniers temps, soit on a fait des projets, soit on s'est disputé, soit on était et là pouf, on décroche, on prend du recul, de la distance et on recommence quelque chose qu'on a bâclé la dernière fois. Une conversation, un échange, un projet, un voyage. C'est pas une deuxième chance, hein, mais ça y ressemble un petit peu. Ok? Voilà ce que je pouvais voir. Par quoi je vais terminer? Allez, par 3 petites cartes de l'oracle des miroirs. Histoire de... Qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle des miroirs? Il vous parle de jalousie, ici. Ok. D'enfermement, donc ça c'est la cave. Ne ruminez pas, ne passez pas non plus trop de temps à ruminer au niveau de toutes ces émotions, ces sentiments en lien avec la jalousie.
C'est une invitation à l'ouverture, à en parler, à s'extérioriser ici. Ou même aussi, hein, peut-être à lever des malentendus par rapport à une personne qui vous est chère. Et l'amitié. Ça peut être aussi par rapport à un ami. Ok. Ça peut être que, ça peut être une friendzone ici, ça. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous pensiez qu'il y avait moyen de faire quelque chose, et puis finalement vous êtes relégué au rang d'amis, et puis ça vous rend jaloux parce que machin. Donc voilà, c'est à creuser ce mois-ci. Hein. Toutes ces dynamiques de relations, on va trop vite, on ralentit, on apprend à se connaître, machin, machin. Vous avez capté un petit peu le délire. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage de ce mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Salut!